Après cette dure journée de béton, on vient d'être appelé à 18h30 là pour aller chercher une chouette à peu près 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Donc à 18h30, donc on sait qu'on n'est pas rentré à l'assaut avant 21h. C'était pas du tout prévu, franchement, là, après une journée de béton comme ça, sous canicule. Vous voyez à ma gueule que c'est dur, ça tire, franchement. On pensait juste finir la rentrée tranquillement et aller se coucher. Et finalement, non, on doit aller chercher une chouette, sachant que on n'a pas tant d'infos que ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est coincée dans une cheminée. Alors, des animaux coincés dans les cheminées, on en a déjà eu pas mal. Sauf que la dernière fois que ça nous est arrivé, la cheminée, elle était en travaux. Donc, on avait pu facilement récupérer les animaux. Là, tout ce qu'on sait, c'est qu'à ce qui paraît, elle est dans un grand conduit, mais pour avoir accès, il n'y a que 5 centimètres pour passer la main. Donc ça paraît très compliqué. En fait, elle a dû tomber d'en haut et en bas, la sortie, elle est beaucoup plus petite. Donc ça paraît très compliqué pour y aller. Donc à voir si sinon va falloir casser la cheminée si le propriétaire il est d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, bah va falloir trouver une solution, mais va falloir qu'on arrive à sortir cette chouette de là. Parce que elle pourra pas remonter toute seule. En fait, c'est des animaux, elle est rentrée parce qu'elle pensait pouvoir se poser et elle est tombée de 10 mètres en fait en bas. Et le monsieur l'entend, on a une photo où on la voit, elle est coincée totalement. Donc là, il faut qu'on aille la récupérer. Et ça, c'est des sauvetages qui sont assez compliqués parce qu'en fait, on se déplace, mais on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances on va trouver l'animal, dans quel état il est, si on va pouvoir vraiment le récupérer, même si on va tout faire pour le récupérer, on ne sait pas si on va y arriver. Et donc voilà, on vous emmène avec nous. Et donc voilà, c'est dur là, ça tire un peu parce qu'on pensait vraiment avoir fini la journée. Et finalement, c'est pas du tout terminé. You stare in the mirror longer than I do. Must have been delulu when I fell for you, but I couldn't help. You were such a mood, sucker for a neck tattoo. So full of yourself, no kid, you need help. Your ego's tighter than your Gucci belt. Can't believe that I fell for the lies that you tell. I must be unwell. Oh well. Happy belated. Sorry couldn't make it. Une angoisse pour nous, mais vraiment une très très grosse angoisse. Franchement, on a vraiment une boule au ventre parce qu'en fait, faut se dire qu'on ne sait pas dans quel état on va trouver la chouette là. Ça se trouve, elle est coincée et on peut pas, parce qu'on va rien pouvoir faire parce que si le mec il veut pas qu'on casse sa cheminée, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On va pas le forcer à casser sa cheminée, on n'a pas le droit, on n'est pas à la gendarmerie. Donc à voir vraiment sur place ce que ça dit, mais nous des trucs comme ça nous fout la boule au ventre parce qu'il y a une petite possibilité qu'on laisse l'animal dans ces conditions-là. Et ce qui est pour nous inenvisageable, sachant qu'on sauve tout ce qui existe, quoi. On a déjà récupéré des chauves-souris comme des musaraignes. Alors là, laisser une chouette dans une cheminée parce qu'on est impuissant et qu'on peut rien faire, franchement, c'est très très compliqué pour nous. Donc là, le GPS, il indique 25 minutes de route, pardon. Donc à voir ce que ça dit dans 25 minutes, quoi. Dans quelles circonstances est la chouette et voir ce qu'on peut faire, quoi. Comment on peut aviser pour essayer de la Là, on sortir. vient d'arriver chez la personne qui nous a contacté pour la chouette. Finalement, c'est pas si pire que ça. En fait, on va vous montrer, il y a un petit interstice là, juste là, entre les deux. Elle est juste au fond de la cheminée. Vous allez la voir. Tiens, si Nelly, tu t'approches et je mets le flash, tu vas bien la voir. Ouais. Hop, c'est où Choupette? Oui, elle est juste là. Par contre, elle est pleine de cendres. Ça, c'est vraiment une urgence, faut la récupérer vite. Et après, faut la nettoyer parce qu'en fait, la cendre, après, ça colle aux plumes et tout. C'est vraiment néfaste pour eux. Donc là, première chose qu'on va essayer. Moi, j'ai des gants de contention, donc j'ai regardé, mon bras passe à peu près jusque là. Et je vais peut-être réussir à lui choper la queue. Et en attrapant la queue, après, moi, je la reprendrai correctement. Et je vais réussir à la faire passer entre l'interstice, entre les deux. Une fois que je l'ai en main, c'est pas le problème. Après, elle passera facilement. Mais par contre, le problème, c'est est-ce que je vais réussir à l'avoir? Parce qu'on se rend peut-être pas compte, mais il y a quand même, je sais pas, il y a au moins quoi, 50 centimètres, non, jusqu'au fond. Donc ça va pas être si évident que ça que de l'attraper. Mais... Et au pire, on a vu avec Néné, peut-être que ça, on arrivera à le bouger si jamais on n'arrive pas à la choper comme ça pour tout enlever en fait et l'attraper beaucoup plus facilement. Mais c'est pas un petit carré comme quoi on s'imaginait sans pouvoir passer notre main. Là, on a un peu plus d'espoir que tout à l'heure quand même. Ok. Ah. Je crois qu'il va falloir que j'aille sans le gant. Mon bras il passe pas plus loin. Je suis coincé dans la cheminée. L'écart il est plus. Le problème c'est qu'elle se déplace aussi. Donc ce qu'il faudrait. Vous avez pas. Je peux emprunter ça?
J'ai son cerf. Tu as son cerf? Un de ses cerfs, ouais. Putain, je suis pas sûr qu'elle passe, Néné. Ah bon? Ouais. Tiens, reprends ton aile. Faudrait que t'arrives à lui passer la tête. Oh, mais j'arrive pas à attraper sa tête. Je tire pas, hein, c'est juste j'essaie de déplacer mon bras. Ah là, il y a son deuxième cerf. Attends. Voilà, ça va être beaucoup mieux. On va travailler en sécurité. Bon, j'ai attrapé ces deux cerfs. Ouais. Voilà. Fais gaffe avec le cerf. C'est bon. Ah. Nickel. Sauvetage réussi. Ah yes. Regardez, on va me voir dehors. Bon, par contre, il faut Oh la faut qu'on la vache. nettoie. Bon bah c'est cool, hein. C'est cool. En fait, j'ai réussi à la choper avec l'aile. J'ai chopé son aile et après j'ai chopé ses cerfs. Putain, par contre, on se rendait pas compte qu'elle était, tu sais, aussi noire. Bah, oui. Vraiment dégueu là. Bah, c'est normal, tu Là, l'éclairais. Par exemple, on n'aurait pas été là, elle s'en serait jamais sortie celle-là parce que là, vous voyez, tout ce qu'elle a sur elle, ça l'empêche carrément de voler, ça fait du poids, ça colle, Ouais. c'est dégueu et ça arrive pas à redécoller. Le propriétaire, il a dit qu'il y avait 10 mètres de haut. Ouais, en plus il y avait 10 mètres, donc dans tous les cas, elle aurait pas pu sortir de la cheminée. Bon, C'est bien ma choupette. sauvetage réussi. Ah bah là, oui. Enfin après, faut la nettoyer, c'est pas gagné encore, mais c'est très bien. Ah, je suis content, mec, elle a mis ses deux serres à la sortie en mode sors-moi de là. Donc voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Vous voyez comment elle est vraiment noire. Ça devrait pas être aussi noir. Regardez l'état de mes doigts et tout, elle est vraiment dégueu. Donc là, quand c'est comme ça, on les nettoie, mais on met pas d'eau surtout. C'est nettoyage à la brosse à dents pour essayer d'enlever le maximum. Et après, on va la laisser se retaper doucement avec nous et puis elle repartira dans un centre de soins pour qu'elle soit relâchée dans un endroit sécurisé, dans une forêt protégée. Oh ma choupette. Faut faire attention aussi aux yeux, tu sais, ça peut aller dans ses yeux et tout, ça peut les rendre aveugles. Donc voilà, on va rentrer et puis on va bien prendre soin d'elle. C'est cool, hein. C'est beau, hein. Tiens, je vais la mettre dans la petite caisse de transport. De retour à l'association avec la petite chouette, donc on l'a nettoyée. Et donc là, on va vous montrer comment on fait pour la nourrir, etc. Et puis après, elle repart directement au centre de soins. Donc là, c'est hyper cool. On a un bénévole, Hugo, qui emmène tout le monde ce matin à Poitiers dans notre centre de soins. Et donc, il va faire la route. Il va manger 3 heures de route aller, 3 heures de route retour pour tous ces petits bébés. Et donc là, je vais vous montrer la petite chouette effraie, son évolution depuis hier. Voilà, voilà la petite choupette. Alors, vous voyez qu'elle a toujours pas mal de noir sur elle. Mais on a nettoyé comme on pouvait. En fait, faut pas mettre d'eau parce qu'avec l'eau, ça colle et ça fait un truc encore plus compliqué à enlever. Faut enlever avec une serviette éponge. Donc là, on a enlevé le maximum. Vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus blanche qu'avant, hein. Putain, c'est vrai que quand même, ça a pas mal changé, hein. Elle a la tête beaucoup plus blanche. Elle est toujours un peu grisâtre. Et surtout, c'est ses yeux qui ont été bien nettoyés. Et donc là, Hugo, il est tranquillement en train de la nourrir avant le grand départ pour sa nouvelle vie. Et donc là, vous voyez qu'elle a encore pas mal de cendres sur elle. Donc c'est pour ça que nous, on peut pas la relâcher nous-mêmes. Et puis on n'a pas le droit de faire ça normalement, de relâcher les animaux comme ça. Et puis surtout que là, de toute façon, elle est pas prête à repartir. Donc elle va aller dans un centre de soins où elle sera tranquille avant de perdre toute la cendre qu'elle a sur elle, avant de pouvoir être relâchée dans la nature. Donc voilà, la petite louloute, elle a été installée en carton. Et là, elle va partir avec tous les autres qu'on a. Il y a pas mal de monde encore, avec les fortes chaleurs là. Mais donc la petite louloute, elle est dans le carton et puis là, elle va partir. Elle a été installée en carton, au calme, dans du foin avec des aérations. Et elle va voyager dans un véhicule aéré avec la clim et tout. Ils vont être très très bien. Ils vont être au calme dans le noir. Et puis voilà, ils vont faire 3 heures de route avant d'être lâchés dans une volière d'acclimatation fait exprès. Bon, je vous reprends, on est quelques jours après. On a eu des petites nouvelles de la chouette, donc elle va très bien. Elle est en rémission là. Elle se remet tranquillement dans le centre de soins à Poitiers où elle a été transférée par Hugo après avoir fait 3 heures de route. Elle est tranquillement en train de perdre les restes de cendres qu'elle a avant de pouvoir retourner à la vie sauvage, d'où elle vient. Elle va pouvoir retourner dans les forêts. Donc ça, c'est hyper cool. Encore un sauvetage réussi. On espère que ce nouveau format, il vous plaît. Vous allez voir, la vidéo, elle est un petit peu plus courte que d'habitude parce qu'on sait que 39 minutes, des fois, ça peut être un petit peu long. Donc là, on essaye autre chose, nous dire si ça vous plaît. Et puis voilà, on vous a tout montré de quand on est arrivé chez le monsieur au moment où on a nourri jusqu'au transfert de notre boulot de A à Z en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas surtout si ça vous plaît à laisser un petit commentaire. Nous, on lit tout, ça nous fait hyper plaisir de voir vos retours, même si parfois c'est négatif, si ça peut améliorer la chaîne et ce genre de choses, nous, on est toujours preneurs. N'hésitez pas à laisser un like. Et vous allez voir surtout dans la description, il y a une cagnotte Hello Asso. Si jamais vous voulez aider l'association, parce que nous, on vit que grâce à ça, aux gens qui viennent sur le parc et aux dons. Et là, en ce moment, il n'y a pas grand monde sur le parc avec les fortes chaleurs, comme il y a eu des semaines à 35 degrés. Je vous avoue que les allées sont un peu vides, les gens ont chaud, les animaux ont chaud.
Donc tout le monde reste chez soi et donc ouais, il y a pas grand monde sur le parc, donc c'est un petit peu compliqué. Donc si jamais il y a des gens, ils veulent faire un petit don, il y a la cagnotte qui est en 1re ligne. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et Petit Pied aussi, il vous dit à la semaine prochaine. Ah non, en fait non, il s'en fout, en fait.